Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur les activités pour les petits kids. Ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo puisque si vous ne le saviez pas, j'ai déménagé, je me suis séparée et du coup je me suis retrouvée cette année en septembre 2021, une année où ma fille n'avait pas de crèche du tout, où elle n'avait pas de garde, et donc j'ai dû m'occuper avec elle, occuper ses journées, occuper nos journées. À l'époque elle avait 1 an et demi, maintenant elle a 2 ans, et du coup j'ai cherché plein d'activités à faire, mais à faire en dehors de la maison pour un petit peu rencontrer du monde, que ce soit pour elle, pour moi, qu'on voit un petit peu des gens et qu'on sorte de notre routine quotidienne. Je trouvais vraiment ça chouette de vous partager ces petites activités si vous souhaitez faire des choses avec vos enfants pour ponctuer soit vos semaines, soit vos week-ends. J'ai hésité à vous faire un vlog sur ce format en vous partageant un petit peu tout ce qu'on fait tout au long de la semaine, mais finalement je me suis rendu compte qu'on fait jamais toutes les activités dont je veux vous parler en une semaine. Des fois on fait rien du tout, des fois on bouge beaucoup plus dans la semaine et tout, ça dépend vraiment du temps, s'il fait beau, si finalement on veut sortir dehors, si elle est malade, enfin de plein de choses. Mais en tout cas je voulais vous dire que je ne suis pas non plus à faire 15 millions d'activités pour ma fille. Je trouve ça cool parce que pour mon bien-être et pour son bien-être, c'est-à-dire que moi ça m'a fait autant de bien de faire avec elle, et ça me fait toujours autant de bien de faire avec elle toutes ces activités, simplement parce que sinon une semaine à garder ton enfant quand tu n'as pas de garde, donc là après elle est passée un petit peu en occasionnel à la crèche et maintenant elle a 2 jours, mais au tout début c'était un peu vital pour moi de me trouver des activités avec elle parce que sinon on passait de 3 jours de crèche où elle avait 3 jours de crèche en Ile-de-France avant à elle était 100% avec moi, et du coup je me suis dit mais comment je vais faire, enfin voilà, si on est tous les jours à la maison, moi au bout d'un moment je vais tourner en rond, et franchement j'avais peur de m'ennuyer. Après plus elle grandit, plus ça va, mais elle est pas du tout, en tout cas à jouer toute seule, elle a vraiment un tempérament d'être 100% avec moi, donc j'avais besoin aussi de voilà, ponctuer nos semaines, d'avoir un petit rythme, d'avoir des activités où elle puisse, elle, découvrir de nouvelles choses, créer de nouvelles choses, etc. Rencontrer de nouvelles personnes aussi pour un peu bah voilà, côtoyer d'autres enfants, voir comment ça se passe chez d'autres familles, et moi aussi que je puisse échanger avec d'autres adultes et d'autres enfants. Donc vraiment moi je suis pas du tout team activité manuelle, je pensais que je le serais tellement avec ma fille, mais en fait je n'ai pas du tout la foi, de un parce que je trouve que ça prend beaucoup de temps de préparation, tout ce qui est activité de manuel, ce qui fait que c'est du temps de préparation qu'il faut prendre soit sur les siestes, soit sur les temps où j'ai envie de me reposer, d'être tranquille quand elle est pas avec moi et tout. Et aussi je trouve qu'il y a une grosse partie où il faut apprendre à lâcher prise, que ce soit pour la peinture, la pâte à modeler ou plein d'activités manuelles qui peut en mettre partout, où il peut y avoir plein de petites choses et tout. Déjà des fois les puzzles, on voit comment ça finit dans toute la maison. Donc depuis 2 ans, et pour l'instant j'ai vraiment pas eu la force de me lancer là-dedans, de faire beaucoup d'activités manuelles. On en fait de temps en temps, mais j'ai vraiment pas la force de créer plein de choses que je vois par exemple sur Instagram, sur Pinterest, que je trouve trop cool. Mais du coup voilà, je voulais vous faire un petit peu déculpabiliser aussi par rapport à ça, en proposant des activités qui sont en extérieur, ou déjà le fait de te déplacer avec ton enfant dans un lieu, le temps de préparation et tout, moi déjà à chaque fois c'est 2 heures, donc laisse tomber, c'est déjà assez de temps. Donc moi là, moi je suis plus team, on va vivre des expériences en extérieur et pas vraiment l'activité manuelle et tout, je prépare pas vraiment de choses à la maison, mais voilà, comme je le disais, les activités, des fois on en fait plusieurs par mois, des fois on en fait plusieurs par semaine, des fois non, des fois on a la flemme, des fois je suis hyper enthousiaste et contente de les faire, donc voilà, life. Bref, trêve d'introduction, on va passer tout de suite aux 10 idées d'activités. Alors la première activité, ce sont les lieux d'accueil. Si vous me suivez un petit peu régulièrement, vous savez que les lieux d'accueil sont vraiment ma passion. Je suis tellement tristesse de ne pas avoir découvert ça quand je sortais de la maternité, tout simplement qu'on ne m'ait pas informée. Les lieux d'accueil sont simplement des lieux de rencontres, d'échanges entre parents et entre enfants. Donc c'est-à-dire que on va dans un lieu qui est totalement équipé et adapté pour les enfants de 0 à 4 ans. Donc c'est-à-dire qu'il y a table à langer, il y a des toilettes évidemment, il y a des tapis, il y a des toboggans. Enfin après ça dépend vraiment des lieux d'accueil, mais en règle générale, il y a tout ce qui est toboggan, dinette, il y a des puzzles, de la pâte à modeler, de la peinture. Nous on a même des bacs avec des graines où ils peuvent transvaser, etc. Bref. Disney for Kids. Ce sont des lieux où vous restez avec votre enfant, donc que vous soyez par exemple une grand-mère, une tante, une amie qui garde l'enfant, vous pouvez aller dans ces lieux d'accueil, une nounou aussi, il y a beaucoup d'assistantes maternelles, de nounous qui vont dans ces lieux d'accueil. Bref, vous êtes, si vous gardez un enfant, vous avez la possibilité d'aller dans le lieu d'accueil, il faut juste rester par contre avec lui, donc que l'enfant soit sous la supervision de quelqu'un. Vous pouvez y aller même à 2 aussi, donc après avec le Covid je pense qu'il y avait peut-être des changements, mais en tout cas
Moi je sais que dans les lieux d'accueil dans ma ville, on peut y aller à 2 personnes, avec l'enfant, avec plusieurs enfants aussi si vous en avez, et en fait ça permet vraiment que d'autres enfants que les enfants se rencontrent, mais aussi que vous puissiez un petit peu laisser jouer les enfants de leur côté, qui découvrent tout ce qu'il y a à faire dans le lieu d'accueil. Il y a énormément de choses. Moi je sais qu'à la maison elle tourne vite en haut, quand elle va en lieu d'accueil elle trouve toujours quelque chose pour s'amuser, et en même temps voilà, avoir vous des discussions entre mamans, entre parents, et même avec les animatrices qui sont aussi sur place, parce qu'il y a des gens qui gèrent le lieu d'accueil, qui peuvent vous conseiller, parler, enfin moi je sais que j'ai beaucoup parlé sommeil, j'ai parlé des écoles aussi, notamment du quartier, pour avoir un petit peu plus de renseignements sur ce qui se passait dans les écoles, comment s'inscrire, etc. Bref, je trouve aussi que ce sont des lieux qui permettent de découvrir d'autres activités. Moi on m'a parlé de spectacles, de choses qui se passent dans la ville en fait, mais aussi échanger avec les autres mamans sur ce qu'elles font. Alors par contre ces lieux d'accueil sont ouverts, moi c'est ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi, donc en fait c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas leurs enfants qui sont gardés à la crèche, c'est pas ouvert le week-end, c'est pas ouvert le mercredi, tout simplement pour accueillir justement les personnes qui sont soit en congé parental, en congé maternité, enfin voilà, les gens qui sont seuls avec leurs enfants chez eux. En tout cas, ces lieux sont gratuits aussi, j'ai oublié de le dire, mais ils sont totalement gratuits et ce sont des vraies pépites. Ça permet de sociabiliser, que ce soit pour vos enfants ou même pour les adultes. Ça permet voilà, pour les enfants de savoir qu'il faut prêter les choses, qu'il faut échanger, qu'il faut partager, etc. S'il va pas du tout en crèche, etc., ça permet vraiment de créer du lien avec d'autres enfants, de voir comment réagir, de voir aussi comment d'autres mamans réagissent avec leurs enfants et qu'il n'y a pas une seule façon de faire. Ça permet de faire des activités, tout ce qui est peinture, pâte à modeler, les trucs qu'on n'a pas forcément acheté. Enfin moi personnellement j'ai rien acheté de ça depuis la naissance de ma fille, et ça lui permet de faire ce genre d'activité là-bas. Tout est fait pour, donc voilà, elle peut salir entre guillemets tout ce qu'elle veut, ensuite on peut laver à la fin sans problème tout ce qui est peinture, enfin tout est fait pour que les enfants y restent et s'amusent, donc je trouve ça très chouette. Bon bref, je pourrais parler pendant 10 ans des lieux d'accueil, mais vraiment allez-y, si vous hésitez, allez-y faire un tour, allez-y une fois, 1 heure avec votre enfant, et franchement je trouve que ce sont des lieux hyper bienveillants et que je recommande à tout le monde. La deuxième activité, c'est la baby gym. Alors le lieu d'accueil, je dirais qu'on y va 1 fois par semaine, on essaye d'y aller 1 fois par semaine, voire 2 fois s'il fait vraiment pas beau, sur une après-midi à chaque fois, 2 heures maximum. 2 heures minimum plutôt, j'essaie d'y aller 2 heures parce que sinon si on y va moins de 2 heures souvent elle est frustrée parce qu'il y a tellement de choses à faire et elle s'éclate tellement qu'elle veut jamais partir. La baby gym on y va 1 fois par semaine, mais c'est un abonnement à l'année et au final si on a envie d'y aller 1 fois par mois, on fait ce qu'on veut, en fait on y va quand on veut, donc ça c'est très chouette. Très très cool puisque moi Alma depuis le début elle est très axée sur la motricité, elle grimpe partout, elle aime beaucoup se dépenser, après je pense comme tous les enfants, et du coup je trouve ça vraiment très cool parce que c'est vraiment la baby gym pour les petits, en tout cas c'est vraiment des lieux où on les laisse faire entre guillemets ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que il y a des parcours donc qui peuvent être guidés, mais en règle générale s'ils ont envie aussi d'aller un peu partout, de faire d'abord la poutre, après de sauter dans les cerceaux, enfin de faire un petit peu ce qu'ils veulent, ils peuvent aussi. Nous aussi ici c'est rythmé avec des chansons ou des jeux, donc des fois ils ont des gros Lego qui peuvent tous empiler ensemble, donc pareil ça aide les enfants à interagir entre eux, à voir comment réagissent les autres familles, comment réagissent les autres enfants, les différents caractères, etc. Donc il y a des petites chansons qu'on apprend, des petites chansons qui changent à peu près tous les mois, tous les 2 mois, on fait des thèmes, donc il y avait parfois le thème carnaval, le thème Halloween, donc on peut se déguiser, il y a la salle qui est décorée aussi selon le thème à Noël, etc. Enfin, je trouve ça vraiment très cool pour ponctuer l'année, pour apprendre un petit peu voilà, les différentes fêtes qu'il y a dans l'année, mais aussi pour se dépenser, pour l'équilibre, pour plein de choses. Enfin, je sais que Alma, voilà, elle adore faire la poutre, faire l'équilibre, après c'est des choses, elle s'entraîne aussi au quotidien sur les murets, en extérieur, parce qu'elle aime bien ce petit truc de la poutre à la gym. Il y a tout ce qui est roulade, enfin vraiment trampoline, le kiff ultime. Vraiment voilà, ils se dépensent et ils aiment beaucoup, et puis on apprend aussi à laisser la place aux autres, à suivre un parcours, donc à commencer au début, à aller à la fin, à faire dans l'ordre, enfin voilà, il y a toute une petite éducation aussi autour de ça, mais en règle générale ils sont aussi libres à cet âge-là bien sûr de faire ce qu'ils veulent, et on est toujours aussi avec eux, le parent vient à chaque fois, donc je trouve ça très cool. Troisième activité, on a également fait les bébés nageurs, donc ça pareil on y va, alors ça j'y vais beaucoup moins que la baby gym, pour le coup la baby gym j'essaie d'y aller toutes les semaines, alors après il y a quand elle a la varicelle, quand elle a eu le Covid, quand machin, quand truc, donc forcément on n'y va pas tout le temps, mais bébé nageur j'ai été 2 fois depuis le début de l'année, depuis septembre je crois, 2 ou 3 fois.
simplement parce que c'est plus cher. Le Baby Gym c'est 150 € l'année. Et Baby Nageur c'est 6 € la séance, remarque quoi que, est-ce que si je calcule vraiment ça fait une différence, bref. En tout cas, Baby Nageur on y va moins, parce qu'il y a aussi beaucoup plus d'organisation en amont, de penser à tout prendre, de changer dans les douches, dans les machins, enfin bref. La piscine, j'y vais quand même quand j'ai la foi, parce que c'est tout un art d'organisation. Mais en fait je trouve ça très chouette pour juste habituer votre enfant à l'eau et enfin à la piscine en règle générale. Nous au début on avait lu beaucoup de livres sur la piscine, on met son bonnet, on met le maillot de bain, on voit la piscine et tout, et quand elle l'a fait elle-même c'était trop cool parce qu'elle disait bah voilà là elle va dans le pédiluve, elle voyait vraiment la piscine comment c'était en vrai tout simplement. Mais après il n'y a pas de, comment dire, on y va avec son enfant, on est dans l'eau et on voit vraiment comment son enfant réagit. Au début, il m'avait conseillé même la première séance de la laisser uniquement 15 minutes parce qu'ils peuvent avoir froid, parce qu'ils peuvent avoir peur, parce que ça fait quand même beaucoup pour eux. Donc pareil, voilà, c'est environ 2 heures de préparation pour 15 minutes dans l'eau, donc pareil, il faut doser vraiment les jours où vous avez la foi. Mais je trouve ça quand même cool pour voir aussi les autres enfants. Je pense que c'est peut-être 6 mois à 6 ans, 7 ans, même plus je pense. Donc il y a vraiment des toboggans qui sont installés, il y a plein de jouets pour les enfants, la piscine est chauffée plus, les douches aussi pour que les enfants n'aient pas froid. Il y a des... nous la dernière fois il y avait une espèce de un petit bateau dans lequel on pouvait la promener, mais en fait c'était comme si c'était une bassine avec tout un tour flottant autour, donc je sais plus ce qu'ils avaient mis, je crois des planches autour, c'était un espèce de truc fait maison, mais bref je pouvais la mettre dedans et la balader, elle était à notre hauteur mais elle était assise dans l'eau tout en étant au milieu de la piscine. Parce que sinon, voilà, elle a très peur, mais sinon, nous, on est resté sur le bord de l'eau, elle était assise sur le bord de l'eau, je lui ai amené des jouets, enfin voilà, elle regardait les autres enfants et tout, donc c'est vraiment aussi juste pour apprivoiser l'eau. Et petit à petit, voilà, j'essaie de l'emmener régulièrement, tous les 3 mois, tous les 2-3 mois, pour qu'elle s'habitue tout simplement à la piscine et qu'elle n'en ait pas peur, en fait, c'est surtout ça. Moi je sais que j'ai appris à nager très tard et que j'étais angoissée de l'eau et que je suis un petit peu toujours, donc j'essaye un petit peu de lui éviter ça en incorporant, on va dire, la piscine et le milieu aquatique dans sa vie petit à petit. Activité numéro 4, la bibliothèque. Mais quelle redécouverte la bibliothèque, vraiment. Moi les livres pour enfants, depuis le début je kiffe trop, je trouve qu'elle apprend tellement de mots, de vocabulaire et même de situations à travers les livres. Il y a tellement de choses que je lui ai expliquées grâce aux livres, qu'elle comprend grâce aux livres. Vraiment j'aime trop les livres pour enfants, je me suis découvert une passion. Et la bibliothèque, comment vous dire que c'est que dalle comme prix, donc je crois que c'est 15 € l'année. Non mais c'était gratuit moi. Non, j'ai rien payé. J'ai rien payé parce que comme je suis en complément chômage, je n'ai rien payé. Et mais quel bonheur, il y a tellement de livres. Moi, je voyais la bibliothèque en vrai, un peu à l'ancienne, comme dans mes souvenirs, mais ça a tellement évolué, ils actualisent en fait tous les mois, il y a des nouveaux livres qui arrivent dans la bibliothèque, il y a énormément de livres sur les émotions, il y a énormément de livres, moi que je lui avais acheté, que j'ai trouvé à la bibliothèque, donc du coup maintenant dès que je vois un livre qui me plaît je note et je regarde s'il est sur la bibliothèque, donc il y a un site, on peut regarder, on peut réserver les livres, enfin vraiment moi je kiffe trop. Ce que je faisais au tout début c'est que j'y allais avec elle et je choisissais les livres en même temps quand elle bougeait pas trop, genre vers 1 an et demi. Maintenant elle court comme jamais dans la bibliothèque, donc soit j'y vais sans elle parce que ça devient très compliqué sinon de la gérer en même temps et de choisir les livres. Comme moi j'aime bien vraiment lire les livres avant de lui lire à elle ou de les prendre à la maison, donc vraiment les lire, bon après c'est rapide parce que c'est des livres encore pour enfants, mais de lire de quoi ça parle, le thème et tout, j'aime bien vraiment voir exactement ce qu'il y a dans le livre. Forcément ça prend un peu de temps. Des fois quand je recherche des livres précis, par exemple quand elle est à la crèche, je recherchais sur la crèche et tout, pareil ça prend un peu de temps, donc quand je l'ai à gérer en même temps c'est compliqué, donc soit on y va et juste on lit des livres là-bas sur place, comme ça elle choisit des livres, voilà on passe un moment à la bibliothèque, soit j'essaie d'y aller avec elle mais vraiment je prends pas beaucoup de livres, soit sinon j'y vais toute seule et je prends vraiment un temps pour choisir tous les livres que je lui prends. Enfin, vraiment la bibliothèque c'est tellement sous-coté. Moi là je crois que je lui ai pris 150 livres déjà depuis le début de l'année, on tourne, je lui prends à chaque fois une quinzaine par mois à peu près et comme ça on le garde un mois, elle a le temps de les connaître par cœur donc bon ça suffit. Et voilà j'essaie de vraiment faire, quand on allait à la piscine je lui avais pris le livre sur la piscine, quand c'était les saisons aussi, quand on passait d'hiver, printemps, je lui ai pris un livre sur les saisons, sur la crèche quand elle commençait à y aller pour voir que voilà tous les différentes phases de la journée qui se passaient etc. Enfin bref je trouve que les livres
Encore une fois, c'est top pour les rassurer et pour installer des petites routines au quotidien avec eux. Mais ils font aussi dans les bibliothèques des temps de lecture de livres ou même de comptines. Donc nous on a été 2 fois, on a été à Noël, ils font ça par thème souvent. On avait été à Noël où il y avait des petites lectures de contes de Noël, des comptines de Noël aussi, donc des comptines signées ou chantées. Et la dernière fois qu'on a été, c'était sur le thème de la cuisine. Je pense qu'ils font un petit thème à chaque fois. Il y avait 2-3 histoires sur la cuisine, sur des recettes, sur le thème de la cuisine. Et il y avait des petites comptines aussi, comment on fait une soupe, on met un poireau, un navet, une carotte, on mélange tout, on chauffe, enfin bref. Voilà quoi. Donc ça je trouve que c'est pas mal parce que c'est vraiment, moi dans ma bibliothèque c'est 30 minutes et du coup c'est un petit peu un spectacle parce qu'en même temps les enfants sont assis, doivent écouter, mais en même temps c'est un spectacle hyper court et à tout moment tu peux t'en aller si ton enfant est en train d'en avoir rien à faire de ce qui se passe et de vouloir partir ou de vouloir faire je ne sais quoi. Mais je trouve que ça c'est une sorte de premier spectacle pour tout petit, d'apprendre un petit peu qu'on peut rester assis à regarder quelqu'un faire des choses, écouter, chanter avec eux, enfin voilà, ça, je trouve que c'est une première approche du spectacle qui est intéressante. Pareil, c'est gratuit, mais il faut juste s'inscrire. Donc voir si vous en avez peut-être dans les bibliothèques près de chez vous. Récemment, on a aussi été faire un tour à la ludothèque, et en fait, je ne sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi, Covid, parce que les horaires c'était un petit peu relou, mais bref, vraiment la ludothèque, déjà j'aimais trop quand j'étais enfant. Déjà la bibliothèque j'aimais trop quand j'étais enfant, mais la ludothèque, mais c'est le level, moi qui suis tellement fan des jeux, donc déjà, même en tant qu'adulte, allez à la ludothèque, parce que vous pouvez jouer, vous pouvez louer des jeux. Là, c'est pour le coup, ça c'est 15 € par an. Pour aller jouer sur place ou alors pour emporter des jeux, je crois qu'on peut prendre un jeu pendant 2 semaines. Voilà, mais en fait j'ai déjà vu des jeux auxquels moi je joue régulièrement avec mes amis qui sont à la ludothèque, donc j'ai déjà trop envie de les louer. Et pour les enfants, très très chouette, il y a vraiment tous les jeux, typiquement tous les petits jeux de société pour débuter en fait, comme par exemple le petit verger, tous les petits jeux en bois ou de Abba, de Djeko, tous les petits jeux comme ça que j'avais vus qui étaient cool pour les tout petits, ils y sont en fait. Donc je me dis mais en fait je ne vais tellement pas acheter de jeux de société, je vais tellement tout louer à la ludothèque comme ça, ma maison reste vide, hashtag minimaliste, et ma fille kiffe pendant 2 semaines, et puis de toute façon au bout d'un moment les tout petits se lassent très vite, donc au bout d'un moment on le ramène, on échange, et je trouve ça bien comme à la bibliothèque où elle a vite compris le principe de on ramène le livre et ça sert à d'autres enfants, et je trouve ça cool aussi ce truc de leur apprendre, comme moi par exemple pour ses vêtements, je lui dis là tes chaussures sont trop petites, maman elle va les vendre pour que d'autres enfants puissent les utiliser et tout. Là je trouve c'est un peu pareil pour le principe des livres, de dire qu'il faut faire attention aux livres, attention aux jouets parce que d'autres enfants vont pouvoir les utiliser par la suite. Le principe de partager un petit peu quelque chose, de l'allocation, enfin tout ça. Très cool. En plus, ça coûte moins cher, ça prend moins de place à la maison, on n'est pas débordé sous les jouets et on peut tester plein de choses. Par exemple, il y a des thèmes aussi, s'ils ont une petite peur du médecin en ce moment ou quoi. Nous, on a joué quand on est allé là-bas sur place avec un jeu que je vous mettrai juste ici. Mais en gros, c'est on doit donner du sirop, on doit guérir les enfants, mais c'est vraiment hyper simple. Mais c'est juste pour commencer à comprendre quelques petites règles du jeu et le principe d'un jeu tout simplement. Et en fait, on peut choisir selon les thématiques que nos enfants sont en train de processer en ce moment même, quoi. Et j'ai appris aussi dans ma ville que pour les plus de 6 ans, on peut laisser ses enfants à la ludothèque, genre jouer une après-midi, il y a des animateurs qui sont là pour ça, je les ai vus, ils étaient en train de kiffer avec les parties de Uno, les parties de double et tout, et je trouve ça trop cool, parce que on peut tout simplement les laisser gratuitement, pareil, mais voilà, ils kiffent. Ils jouent, ils sont avec d'autres enfants, donc je trouve ça trop bien. Bon, ça sera quand elle sera plus grande. Et aussi, ludothèque, nous, on a des costumes en location. Très très chouette, ça pareil pour tout ce qui est carnaval, tout ce qui est petites soirées, petits anniversaires ou je ne sais quoi, ou même si votre enfant a des envies de se déguiser, ils passent tous par là bien entendu, on peut louer des costumes au lieu d'acheter ça 50 balles. Je trouve ça tellement cool de pouvoir louer ça. Il y a aussi des Playmobil, il y a aussi tout type de jeux, et nous ils font aussi des petites animations. En ce moment par exemple c'était les travaux, donc il y avait un mini tracteur, un espèce de petit établi avec du bricolage. Il y a aussi des petites choses comme ça qui sont aménagées aussi dans la ludothèque, donc vous pouvez jouer sur place, emprunter les jeux. Que dire?
Que dire, c'est vraiment trop cool. Il y a tellement en ce moment des principes de location de jouets qui se développent, des sites en ligne et tout, mais en fait si vous avez juste une ludothèque à côté de chez vous, c'est le top quoi. Vous avez tous les jouets à portée de main et à portée de location. J'adore. Et pareil, potentiellement pour toutes ces activités, bibliothèque, ludothèque, il y a aussi d'autres enfants, il faut apprendre aussi à prêter, à partager, potentiellement interagir avec eux et tout. Donc ça fait toujours rencontrer un petit peu de monde pour nos bébés, donc c'est cool. Numéro 6, on va partir un petit peu plus en extérieur et je vais vous parler tout simplement des parcs grands classiques, mais les parcs c'est quand même la vie et je vais vous parler d'une appli pour trouver les parcs près de chez vous. Normalement, s'il y a des gens qui ont renseigné dans cette appli les parcs qu'il y a près de chez vous. Alors l'appli s'appelle Playground et en fait vous pouvez selon votre ville et même quand vous êtes en vacances, c'est ça qui est très cool, vous connaissez pas la ville, vous pouvez aller voir sur cette application s'il y a des parcs qui sont renseignés, vous avez soit peut-être des photos ou même le type de jeu qu'il y a, si c'est un grand parc ou pas et grâce à cette appli j'ai une amie à moi qui a découvert un parc qui était pas trop loin, qui est juste dans une ville juste à côté, qui est très grand. Enfin en fait des fois on est dans une ville où on connaît pas vraiment les parcs et il y avait un parc qui était hyper bien adapté pour Alma qui est pas très loin, donc je trouve ça toujours cool de pouvoir découvrir de nouveaux parcs avec des jeux différents. Le parc c'est quand même la valeur sûre pour les enfants, vraiment. Que ce soit pour interagir avec d'autres, des fois moi Alma juste elle se pose, elle regarde les gens comme ça, les enfants passer, ça lui fait sa journée. Moi il y a une époque vraiment où je ne cherchais que ça dans ma ville l'été pour changer un petit peu, aller dans différents parcs, donc si cette appli peut vous aider, n'hésitez pas aussi à renseigner vos parcs, comme ça d'autres personnes pourront les découvrir. En numéro 7, donc ça c'est vraiment tout ce qu'on faisait l'été dernier, ce qu'on va refaire cet été, ce sont les balades en vélo. Moi j'ai tellement kiffé lui acheter un petit siège que j'ai pris sur le Bon Coin à 10 balles et que j'ai pu mettre sur le vélo que ma soeur a eu pour son anniversaire en CM2. Vraiment, on est team récup. Donc là, je vous avoue que ce vélo arrive vraiment à bout de souffle et que je peine, mais ça me fait aussi quand même mon petit effort physique. Donc je trouve ça sympa. Et Alma, juste, elle kiffe de ouf. Elle est comme ça. Bon, au début, elle s'endormait quand elle faisait pas la sieste, mais maintenant, elle est comme ça, elle kiffe, elle voit le paysage. À tout moment, elle me dit « Hé, on s'arrête là, hé, on s'arrête là !» Et c'est tellement quand même plus pratique que... moi je suis vraiment pas team poussette vous le savez, mais même la petite trottinette, le vélo ça va quand même beaucoup plus vite, donc là on peut aller vraiment beaucoup plus loin. On a un lac qui est juste à côté, donc on peut faire le tour du lac beaucoup plus facilement que sinon en trottinette ou à pied, comme vous dire qu'on met 4h30. Enfin normalement tu mets 30 minutes, mais 4h30 avec un enfant de 2 ans, qui s'arrête évidemment à chaque brin d'herbe et à chaque canard. Je trouve que c'est trop cool, moi ça m'a vraiment permis d'aller plus loin que juste... à environ 3 minutes autour de chez moi parce que avec un enfant de 2 ans tu te déplaces vraiment petit peu par petit peu, donc là ça me permettait d'aller un petit peu plus loin sans prendre la voiture, c'est très cool. En 8, on va parler de la ferme pédagogique. Alors ce pourquoi je n'étais mais tellement pas trop emballée perso, moi tout ce qui est zoo, tout ce qui est cirque et tout, c'était niette et ça l'est toujours, et les fermes, vraiment je suis un peu comme ça, mais je trouve ça quand même cool d'aller voir vraiment quand on voit ces enfants avec des animaux. Ils sont tellement kiki, qui leur parlent, voilà, en plus ils découvrent les animaux en vrai, c'est quand même cool. Quand ce sont des animaux qui sont en France, qu'on trouve chez nous, potentiellement qui sont dans des prés à côté de chez nous. Donc par contre, j'essaie de choisir quand même vraiment des fermes pédagogiques qui respectent les animaux, où il fait bon vivre pour les animaux, n'est-ce pas? Et pareil, c'est chouette de temps en temps, c'est vraiment cool de pouvoir sortir en extérieur, découvrir de nouveaux lieux. Par exemple, je trouve ça rythme un week-end d'aller dans une ferme, d'aller en forêt, enfin voilà. De faire des petites sorties comme ça rythme vraiment, donc n'hésitez pas à regarder si vous en avez près de chez vous. Moi quand j'étais en Ile-de-France, je sais que j'avais fait avec Alma la ferme de Galie, c'est tout un complexe où il y a à la fois une partie cueillette, à la fois une partie ferme, il y a des activités pour les adultes, pour les enfants, et on peut même acheter des produits locaux dans un magasin, et du coup là pour le coup, il y a notamment par exemple les petites chèvres qui sont vraiment j'allais dire à l'air libre, mais elles sont pas enfermées quoi, elles font ce qu'elles veulent, limite elles te marchent dessus, elles sont hyper habituées à voir du monde et tout, et voilà, il y a des animaux mais qui sont dans des grands prés, il y a des vaches, des cochons, tout ça, et je trouvais ça très cool. Il y a des petits parcours aussi un petit peu ludiques pour les enfants, pour apprendre toute la biodiversité et tout, donc j'ai trouvé ça très cool. En 9, on va parler spectacle, donc ça ce n'est encore quelque chose que je n'ai pas fait mais que je devais faire, mais finalement elle m'a eu la varicelle, donc bref. Mais il y a souvent peut-être rechercher dans vos villes, mais des spectacles pour les tout petits, que ce soit des spectacles de musique ou alors des spectacles de danse, mais vraiment adaptés aux petits avec un univers qui est facilement
compréhensible pour eux. Souvent ce sont des spectacles qui sont dispo à partir de 2 ans. Moi j'en avais vu 2 pour ma fille, mais en fait à chaque fois on n'est pas dispo pour ces dates là. Mais voilà, souvent il y a quand même des petites choses qui sont organisées, et aussi des spectacles de marionnettes, ce genre de choses, franchement. Donc ça on n'a jamais encore fait, mais vraiment ça c'est pareil, c'est vraiment ponctuellement, on va pas faire les spectacles tous les 4 matins parce que déjà je pense qu'il n'y en aura pas. Mais voilà, c'est vraiment à l'occasion quoi. Et enfin en 10, pareil, c'était une idée que vous m'aviez glissée quand je vous avais redemandé il y a 1 an des activités à faire, et vous m'aviez parlé d'éveil à la musique. Alors moi il me semble pas qu'il y en ait dans ma ville, mais je trouve ça très très cool, tout simplement d'appréhender les instruments, d'appréhender peut-être le chant. Je sais pas exactement ce que j'ai jamais assisté, mais je pense que c'est, il y a peut-être différents instruments. Je pense que ça peut être très chouette aussi pour les enfants, pour les éduquer un petit peu sur toute cette partie musicale. Voilà pour ces idées d'activités, j'espère que ça vous aura aidé à trouver des petites choses à faire pour vos enfants. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites comme type d'activité avec vos enfants, parce que ça peut toujours égayer mon quotidien et celui des autres personnes qui le liront en commentaire. Je le dis et je le répète, mais très souvent mes journées sont moi et ma fille à la maison, et parfois on a juste la flemme de bouger de chez soi, et c'est aussi ok. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!